Et maintenant, quand dans le couple, ça ne va pas d'un côté et que c'est 50-50, la personne qui a rencontré Dieu, c'est elle maintenant qui doit se sacrifier pour déclencher la production des fruits 12 fois. C'est la personne qui connaît Dieu dans le couple qui doit se sacrifier. Imagine que tu es frappé par la paresse. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. Un enfant de Dieu est béni chaque mois. Mais j'ai remarqué que dans l'église, les enfants de Dieu sont bénis un mois. L'autre mois, ils sont dans le combat spirituel. Échec. Le mois suivant, ils sont bénis encore. Le mois d'après, ils sont encore dans les combats spirituels. La bénédiction a fui. La bénédiction fuit parce que tu ne veux pas écouter Dieu. Oh, ça m'attriste. Ça m'attriste, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Rendons son fruit chaque mois. Une fois que tu rentres en contact avec l'arbre de vie, avant que toi-même tu produises du fruit, il y a d'abord les fruits de l'arbre de vie qui vont sortir dans ta vie. Amen. Tant que les fruits de l'arbre de vie ne sortent pas dans ta vie, il ne pourra pas avoir de fruits de toi-même. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Je ne pense pas que tu aies compris. Je vais t'expliquer ça terre à terre. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux être un grand homme d'affaires. Tu veux acheter un immeuble, des immeubles. Tu veux avoir des taxis, tu veux avoir des choses. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire que tant que tu n'es pas allé vers l'arbre de vie et que le fruit de l'arbre de vie ne se manifeste pas dans ta vie, tu n'auras pas droit aux fruits charnels, aux fruits terrestres. Tu ne peux pas avoir les fruits terrestres avant d'avoir reçu les fruits de l'arbre de vie. Maintenant, il dit chaque mois. Combien de dons spirituels il y a? Il y a 9 dons. Donc disons que chaque don va se manifester comme le Saint-Esprit veut. Il y en a 9. Combien le fruit de l'esprit, il y a combien de caractéristiques dedans? Le fruit de l'esprit a 16. Commençons à citer. Ouvrez la page. Ouvrez la page, ouvrez la page, ouvrez la page. Le fruit de l'esprit, il y a 16. S'il y a 16, ouvrez la page où ça se trouve. Matthieu 5. Le fruit de l'esprit, c'est Matthieu 5. Non, la manifestation. J'ai dit le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Bon. Vite, 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 vite. Quelqu'un trouve, il peut lire Galates 5, verset 22. Faut lire. Tu n'as pas dit il y a 16. Vous avez dit ici. Tu as dit caractéristiques. Oh, mais quel français ils ne comprennent pas? On dit le fruit de l'esprit. On ne dit pas les fruits de l'esprit. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est. Il y a un seul fruit et le fruit a plusieurs caractères. D'accord, Galates. Alors, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est... Attends, je vais mettre Uriel en prison tout de suite. On va aller chasser les chrétiens d'enseignement biblique. Allons-y. Le fruit de l'esprit, c'est... L'amour. L'amour, ça fait 1. La joie. La joie, ça fait 2. La paix. La paix, ça fait 3. La patience. La patience, ça fait 4. La bonté. La bonté, 5. La bénignité. La bénignité, 6. La fidélité. La fidélité, 7. La douceur. La douceur, 8. La tempérance. La tempérance, 9. J'ai pitié de toi, hein, Uriel. J'allais te chasser d'ici. Quel Corinthiens? Voilà le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il faut arrêter de discuter, sinon tu n'auras pas une vie de succès. Il m'a dit ça ce matin. Que quand chaque fois que le Saint-Esprit te dit quelque chose, toi tu argumentes. Vous voyez, il dit Seigneur, pardon. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, n'argumente plus. Dès que le Saint-Esprit passe un homme de Dieu te dit quelque chose, tu dis merci Seigneur. Tu argumentes trop. Tu vas aller dans Corinthiens alors que c'est Galates 5, 22. C'est Galates 5, 22, c'est 9. Uriel.
Et maintenant, il y a 9 caractéristiques dans le fruit de l'esprit. Alors, si tu dois développer une caractéristique par mois, il te faut 9 mois d'abord avant de commencer toi-même à exploser dans toi-même les fruits terrestres que tu veux. Mais tout ça dépend de toi. Si tu veux que le fruit de l'esprit se manifeste en 2 mois, ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Maintenant, la manifestation du fruit de l'esprit, c'est toi-même. Mais vous êtes plein, vous êtes plusieurs ici, vous voulez faire des affaires alors que vous ne manifestez pas le fruit de l'esprit. Pourquoi? Il y a des domaines dans lesquels tu es infirme. Règle-les avec Dieu. Va voir l'arbre de vie qui est Christ. Il y a des choses spirituelles qui dans ta vie sont une maladie chronique. Va, approche-toi de l'arbre de vie. Il va porter du fruit dans ta vie. Et quand il va porter du fruit, tu vas t'en sortir dans tous les domaines. En commençant par la guérison de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Il guérit immédiatement. Amen. Rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dieu parle à quelqu'un. Les feuilles faisaient quoi? Les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc tant que tu n'as pas été en contact avec l'arbre de vie, tant que tu n'as pas été en contact avec lui, tu ne verras point ses feuilles. Et si tu es en contact avec l'arbre de vie, les feuilles de l'arbre de vie vont participer à ta guérison. Amen. Écoutez une révélation que le Saint-Esprit me donne. Ne soyez pas distraits. La Bible dit, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le Saint-Esprit me dit, tu sais, l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'arbre de vie, c'est le Messie. Maintenant, l'arbre de vie, quand il déploie ses branches, amen, sur ses branches, il y a des feuilles. Et les feuilles de l'arbre de vie sont les serviteurs de l'arbre de vie. Ce sont les hommes de Dieu qui sont greffés à l'arbre. Ce sont des feuilles. Et donc, à un moment donné, ces serviteurs-là, Dieu, l'arbre de vie qui est Christ, va les utiliser dans ta vie en tant que feuilles. Ils vont être positionnés dans ta vie, et ton contact avec les hommes de Dieu qui eux-mêmes sont greffés à l'arbre de vie, la sève qui coule dans l'arbre de vie va couler dans l'homme de Dieu, et la sève qui vient de l'arbre de vie dans l'homme de Dieu va participer à ta guérison. Et Seigneur, le soir, on amena à Jésus plusieurs démoniaques. Je lisais la Bible, je méditais la Bible ce week-end. Il dit, regarde, cherche la face de Dieu. Cherche encore. Cherche la face de Dieu, tu n'as pas trouvé. Cherche la face de Dieu. Là où tu crois que tu as trouvé, il y a une autre dimension derrière. Quand tu auras trouvé cette dimension, il y a une autre dimension derrière. Quand tu auras trouvé la dimension qui est derrière l'autre dimension, il y aura une autre dimension derrière. Quand tu auras trouvé les 3, les 4 premières dimensions, il y aura une 5e dimension, il y aura une 7e dimension, il y aura une 25e dimension. Tu n'auras même pas fini les dimensions que la fin du monde va arriver. Et tu n'auras toujours pas connu Dieu. Parce qu'il y a trop de secrets, trop de dimensions derrière lui. Les feuilles servaient à la guérison des nations. On va aller dans le livre d'Ésaïe. Oh, Ésaïe 58. Ésaïe 58. Verset 7. Seigneur Jésus. Il faut que l'église se réveille. Hein? Je lis Ésaïe 58 à partir du verset 7. Tout le monde suit avec moi.
Partage ton pain avec celui qui a faim. Que quelqu'un dise partage ton pain. Je ne vous entends pas. Partage ton pain. Partage ton pain. Voilà. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Que quelqu'un dit fais entrer. Fais entrer, j'entends pas. Dans ta maison. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Que quelqu'un dise couvre-le. Couvre-le. Que quelqu'un dise couvre-le. Couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Que quelqu'un dise ne te détourne pas. Ne te détourne pas. Ne te détourne pas. Ne te détourne pas. La Bible dit, alors, si tu fais ça, verset suivant, ta lumière poindra comme l'aurore. Ça veut dire de nulle part, ta bénédiction, ta grâce, comme le soleil se lève là, ça va s'allumer comme ça dans l'univers. Il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ma fille Rachel, tu comprends quelque chose? Il dit, si tu fais ce qui est dans le verset 7 là, voilà ce qui va faire exploser la guérison. Ta guérison germera. Vous avez vu dans les films comment la graine d'arachide, comment on montre comment ça germe. La graine est là comme ça, et puis ça s'ouvre, ça s'écarte. La graine de le pépin d'orange là, ça dit, ça s'écarte, et puis il y a une feuille verte qui sort. Oh, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Il dit alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Waouh! J'ai connu trop de gens qui se sont levés devant moi. Ils se sont dressés, ils jouaient les dangereux, ils sont au cimetière. Je n'ai même pas dit un mot. Il dit ta justice sera devant toi. La justice de Dieu marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Voilà ce que le Saint-Esprit dit ce matin. Partage ton pain avec les gens qui ont faim. Ceux qui veulent entrer dans ta maison, qui sont malheureux, fais-les entrer. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Un jour, j'étais à un feu. Et une belle jeune dame qui est arrivée là, elle a tapé ma vitre. Elle est mendiante. C'était aux deux plateaux. Elle a tapé ma vitre, je n'ai même pas regardé. Dès que j'ai passé le feu, ça m'a fait mal pendant 8 jours. Jusqu'à j'ai dit, bon, ce que je vais faire, je vais aller la chercher. Tu ne sais pas si la dame là c'était Jésus. Tu ne sais pas si c'était l'ange de l'Éternel, il s'est transformé. Ça, j'en ai connu beaucoup. Il se transforme. Et puis dès que tu as fermé ta porte, tu dis, bon, je vais aller. Tu sors, ça n'a même pas mis 5 secondes. La personne n'est ni dans l'escalier, ni devant ta porte, ni devant ta maison, ni dans le quartier. Elle a disparu parce que c'est quelqu'un qui est venu du monde céleste. Partage ton pain, ta lumière, ta guérison, ta justice, et puis la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Ceux qui disent, oh je prie, ça ne marche pas. Alors, tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le soleil à midi. Il y a des gens, on leur fait mal seulement, ils pleurent pendant 21 jours. Oh, on m'a blessé. Il y en a, ça fait 12 ans que tu pleures. Alors qu'il suffisait, plus tu as mal au cœur, fais du bien aux gens. Deux fois tu es là, tu es en train de te morfondre. Oh, je suis malade, je suis ceci. Prends tes habits dans ton placard, va donner aux gens. La guérison est devant ta porte. J'ai vu une fille un jour pleurer parce qu'elle couche avec tout le monde et elle voulait s'arrêter. Elle pleurait. Elle disait, j'ai besoin d'aide. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui la domine. J'ai dit ici que, ici, là, si quelqu'un fait l'adultère, on va l'enterrer cette année, puis j'irai pas, et puis je ne vais pas pleurer.
Le Seigneur nous a demandé l'excellence. Je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire après être ressuscité d'entre les morts pour venir être un archibishop, une star de l'église. Et je ne cours pas derrière l'argent ni derrière les fidèles. Je cours derrière la sainteté, la sanctification. Nous sommes en train de passer à côté de quelque chose. On est déjà en masse. Parce que tout simplement, il y en a qui ne veulent pas se tenir auprès de l'arbre de vie. Vendredi, j'étais à un rendez-vous, j'étais allé voir le ministre. Il m'a donné rendez-vous à 11 h. Donc, comme un bon français, je suis arrivé à 10h30. Il m'a reçu à 15 h. Et comme mon frère m'attendait dans la voiture en bas, il dit, mais tu as duré, mais tu as duré, tu as duré. J'ai dit, il faut laisser. À la fin, là, c'est la fin là qui est tout. Et donc, il me dit, en fait, le directeur des finances, des projets, c'est un musulman, donc il est à la mosquée. C'était vendredi. Donc c'est lui, j'attends depuis là. Bon, comme il ne vient pas, bon, viens. Donc je suis rentré pour la causer. On a bien causé parce qu'il y avait du monde dans la salle d'attente. Et comme mon rendez-vous était important et il a reçu tout le monde, moi il y avait une seule personne après moi. Donc quand je suis parti, on a bien causé parce qu'il n'y a plus de monde. Amen. Quel est l'enseignement de ça? L'enseignement, c'est que il y a des gens ici qui sont pressés. Même dans la guérison, on ne se presse pas. Parce que ça, la guérison, là, son timing, là, ça vient de Dieu. Si tu te guéris maintenant, la bêtise que tu as fait qui t'a envoyé dans la maladie, tu vas les faire encore. Il y a son timing dans tout. Il y a des gens ici qui sont pressés. Je connais un chantre, chaque fois qu'on a rendez-vous, il s'en va se cacher dans les WC, il fume, il boit. Un chantre. Même pour devenir chrétien, on ne se presse pas. Il y a son timing. Ne deviens pas chrétien qui veut. La Bible dit que, mais à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, Christ a donné le pouvoir. Si tu n'as pas ça, tu es foutu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu t'es précipité, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, le baptême d'eau est un engagement d'une bonne conscience pour marcher avec Dieu dorénavant et pour laisser le péché, la vie de péché, la vie pécheresse. Et il y en a qui viennent nous voir. Je suis allons au baptême, allons à ma délivrance. Et on s'en va la délivrer, on s'en va au baptême. Et puis le lendemain, on va coucher avec un monsieur. Tu ne te réponds pas que tu vas mourir cette année. Je t'ai dit ça. Parce que c'est un engagement. Et après avoir embêté les hommes de Dieu pour faire ça, tu mens et tu mens. Et puis toi comme ça, là, tu veux que Dieu s'occupe de toi. Tu n'as qu'à devenir bien. Alors que tu n'es pas bien toi-même. Pourquoi Dieu va te faire bien? Allons vers l'arbre de vie. Prie, demande pardon à Dieu. Réponds-toi. Et puis allons vers l'arbre de vie. Nos vies sont trop des mensonges. Nos vies sont trop des mensonges. Et nous aimons tellement le mensonge que parfois Dieu même, il relâche et puis il laisse des menteurs venir dans ta vie pour te mentir bien. Parce que quand Dieu t'envoie vers des gens qui ne mentent pas, ça ne te plaît pas. Toi, tu veux les hommes de Dieu qui mentent. Et mon petit frère dit, une fois, c'est Raoul, il faut bien moi mettre ça, donc il parlait des prophètes à domicile. Les chrétiens, puis les chrétiens, ils aiment les prophètes à domicile, petits prophètes à domicile. PPAD. Ils aiment ça, PPAD, petit prophète à domicile. C'est-à-dire là, son petit prophète. Celles qui ont fait ça, là, elles sont décédées. Elles sont au cimetière.
Parce que lui, là, il venait pour prendre les petits billets. Donc, il demande pour te donner les réponses qui vont avec le billet. Voici mon épouse. On était chez un homme de Dieu. Il dit, ça n'allait pas chez lui, c'était dur. Non, c'était trop dur. C'était dur. Tout le monde ne sait pas Dieu. Hein? L'onction qui est sur moi là, si je devenais comme les faux pasteurs là, j'allais prêcher dans un stade aujourd'hui. Voilà Patrick, voilà ma fille. Quand on allait prier pour ma fille, Patrick dit, elle était morte, c'est-à-dire 2 jours elle allait mourir. Lui-même il a reculé. Et elle-même n'est pas sûre de sa présence ici. Plaie qui était sur elle. Elle était comme ça. Il y a des choses des hommes de Dieu font là. Si je faisais ça, on faisait la délivrance d'Uriel à l'époque, 21 jours de jeûne. C'était toute l'église. J'habitais au château. C'était sur la dalle, j'avais une villa là-bas. Pendant la délivrance là, j'ai dit non, cette délivrance est spectaculaire. Je vais chercher mon portable. Quand j'ai enjambé la porte comme ça, le Saint-Esprit dit, regarde, si tu filmes là, je quitte là. J'ai enlevé mon pied en même temps. J'ai dit, tiens, donc moi là, les gens ne vont jamais voir quoi. Ils ne verront rien. Ça dit, moi pour moi là, tout est incognito. Personne n'est au courant dans le monde. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu utilisent ça pour remplir l'église. Moi aussi, je voulais filmer. Il dit, regarde, tu filmes. Ah! Je quitte là. Tu vas être un homme vite. Amen. Il faut qu'on apprenne à demander pardon à Dieu. Approche-toi de l'arbre de vie. Il y a des gens ici là, ils n'ont jamais prié en pleurant. Tu n'as jamais pleuré. Oui, Stéphanie. Il y a des gens ici qui n'ont jamais prié Jésus, prié le Saint-Esprit, puis elles pleurent, ils pleurent. Non, jamais. Tu n'as pas encore rencontré Dieu? L'arbre de vie, l'arbre de la guérison. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il procède à une opération extraordinaire dans ta vie. Ne te perds pas. Dis à quelqu'un, ne te perds pas. Ne te perds pas. Et il y a des gens qui ont dit de prier, on dit de s'humilier devant Dieu, ne s'humilie pas. Il ne s'humilie pas. On va se mettre à genoux, on va prier.